Bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bon dias, buonasera, goedenavond, good evening. J'espère que chacun se porte bien. Petit tour ici chez nous. Je me pose une question avec tout ce que je vois, tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Effectivement, des choses déjà annoncées, déjà dites, déjà préméditées, enfin, déjà annoncées par le Seigneur et sa parole, parce que Apocalypse 19, 13 nous dit que celui qui monta sur le cheval blanc, celui qu'on appelle admirable, le Tout-Puissant, le fidèle, c'est la parole de Dieu. Donc son nom est la parole de Dieu. Alors, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1. Et la parole nous dit que c'est lui, le seul qui est descendu dans les régions inférieures et le seul qui est monté. Le seul qui est allé dans le tombeau et c'est le seul qui est ressuscité le troisième jour. Et qui a été présenté le sang versé à la croix pour sauver le monde, l'humanité de ses péchés, de la malédiction, de la condamnation et tout ce qui nous condamnait. Maintenant, je me pose la question. Celui qui est monté, qui a fait des dons aux hommes, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, et toutes ces choses-là, est-ce que ces hommes mortels que nous sommes, est-ce que nous réalisons que nous sommes que des simples pèlerins passagers, quelle que soit la grâce, quel que soit le don? C'est un don. Ce n'est rien de mystique, ce n'est rien de particulier. C'est un don. C'est une grâce que Dieu fait. Quand il appelle, il donne un don. Est-ce que nous réalisons que nous n'avons pas été à la croix? Est-ce que nous réalisons que nous n'avons pas été crucifiés? On ne nous a pas torturés, on ne nous a rien fait? Que c'est le Seigneur qui a fait cela? Alors pourquoi est-ce que nous voyons autour de nous dans le monde de plus en plus, bien que c'est déjà annoncé, beaucoup de prétendus, pseudo-hommes de Dieu ou hommes de Dieu, pour ceux qui ont été appelés d'une manière authentique mais qui ont commencé à dévier à cause de la gloire, à cause du succès, à cause du fait que les yeux du monde avaient commencé à se braquer vers eux, parce que tout le monde vient faire salam alaikum, se courber devant eux, à cause de l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Comment ça se fait que on ne prend pas le modèle, la référence vers le Seigneur? Lui, je crois, dans Luc chapitre 4, on voit quand il était dans son passage dans le désert, Satan est venu, il lui a proposé la gloire de ce monde, les richesses de ce monde, tout. Il lui a même proposé à manger pendant qu'il était dans son jeûne et prière. Et le Seigneur lui a dit, tu ne tendras pas ton Dieu, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et ça nous montre que même le Seigneur, Satan n'a pas eu peur de le tenter, de l'approcher. Alors il savait à qui il avait affaire. Bon yo, ngai. On croit qu'on dépasse, on surpasse, alors que la Bible dit que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Bon, s'il est réellement notre maître, pourquoi nous ne pourrons pas nous avoir un peu d'humilité pour nous rendre compte au fait que nous avons 50 ans, 45 ans, 60 ans, dans peu de temps nous allons mourir, on va nous enterrer, on va être oubliés pour laisser un bon témoignage, pour que les œuvres que nous avons accomplies puissent nous accompagner, comme la parole de Dieu nous le dit. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Alors quelles œuvres vont nous accompagner? Si nous voulons profiter de cela et prendre le Seigneur Jésus-Christ comme une marque de franchise, Quick, McDo, whatever, pour faire un business derrière son nom, escroquer les gens, faire du mal aux gens, je vais les faire subir des atrocités psychologiques, morales et rentrer dans des choses ignobles. Pourquoi est-ce que nous jouons à ce jeu-là? Est-ce que habite que toi, tu ne sais pas que demain, tu vas être enterré, je vais être enterré, on va nous oublier? Quelqu'un d'autre va prendre notre place? Donc c'est quoi? C'est à cause des réseaux sociaux, parce qu'on a 1000 likes, 10 000 likes suivis dans le monde. Comme certains hommes de Dieu vont dire, je suis le pasteur, le prophète, l'apôtre le plus suivi de la francophonie, du monde, de la francophonie ou de la côté anglophonie dans le monde. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu sont jaugés. Le baromètre par excellence pour savoir si on est un vrai homme de Dieu ou pas, c'est par rapport au nombre de followers sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Aujourd'hui, au fait, les hommes de Dieu s'auto-proclament eux-mêmes en se disant, tiens, je suis parmi les premiers, je suis un général, je suis un maréchal. Des termes anti-bibliques qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vu dans la Bible. À la limite, ils peuvent rentrer dans leur folie, parce que ça, c'est la folie des grandeurs. Parce que le maître lui-même nous dit dans Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer les regards, ni rien de semblable. Et dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit que lorsque les soldats romains sont venus pour l'arrêter, il a fallu que Judas lui donne un saint baiser pour qu'on le reconnaisse. C'est-à-dire qu'il était tellement effacé dans la foule,
qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Alors que tous les jours, ces soldats, le voyaient partout, il allait dans la synagogue, dans les places publiques ici et là, donc on aurait pu avoir une indication de qui il était. Mais là, dans le jardin de Gethsemane, un grand parc, disons, la foule n'était pas là, c'était la nuit tard, ils étaient qu'à 12, et 13 avec lui le Messie, le Maître, et Yeshua, Yesu, Massia, Mokonzi, Jesus, quelle que soit la langue, parce que moi je ne rentre pas dans ces polémiques-là. En fait, les soldats romains avaient besoin que Judas puisse lui donner un saint baiser. Tellement il était simple. Mais nous, dans notre génération, nous sommes des super hommes de Dieu, des archi-hommes de Dieu, des êtres super surnaturels, je veux dire, des êtres illimités qui n'ont pas de fin de vie, alors que la Bible dit que celui qui est le commencement et la fin, qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur. Donc indirectement, nous comprenons par les actes et les comportements, les attitudes que certains sont en train de s'accaparer l'image, l'œuvre de Dieu et l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'accaparer au fait de l'autorité de Dieu. Ils ne le disent pas, mais ils le font d'une manière subtile. Subtile. Et nous qui avons le discernement, nous les Béréens, nous sommes la race des Béréens. On ne se laisse pas manipuler. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la masse des chrétiens, des hommes et des femmes dans le monde qui aiment se laisser tondre comme on tond un gazon, comme à l'époque coloniale, dont la majorité des Africains, des gens dans le monde, en Amérique latine et autres, en Afrique et autres, sont en train de revendiquer leurs droits, leurs histoires, parce qu'ils ont été maltraités, colonisés, tout ça. Mais encore aujourd'hui, on retrouve ces mêmes descendants, ces mêmes frères, ces enfants, des arrière-petits-enfants de ces grands-pères et grands-mères qui ont été torturés, torpillés, maltraités, décapités les mains, tout ça à cause de cela. Accepter cela. Ou bien tout ça va bololer, excusez-moi du terme, ou bien nous sommes des fous, nous sommes des malades. C'est un problème. Et certains ont dénoncé certaines religions pour eux-mêmes venir fabriquer d'autres religions. Mais c'est la cacophonie, c'est la folie des grandeurs. C'est la folie, c'est pas possible. Moi, je crois que à cause de cette folie des grandeurs, certains hommes de Dieu sont devenus des fous. D'autres savent, d'autres sont devenus des fous à cause de ce monde spirituel dans lequel ils sont. D'autres ont goûté à la gloire, au succès, en étant adultes, en goûtant dans ce monde-là, parce que c'est pas normal. Si on a même été éduqué un peu, avec des valeurs, des bases, des principes, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas franchir. Il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Mais c'est incroyable. Utiliser la Bible, la parole de Dieu, pour en faire en fait un empire, pour en faire, je veux dire, un business, pour en faire une affaire. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans le monde professionnel, ils n'ont pas réussi dans les affaires, donc ils se cachent derrière la parole de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas toujours là. Le problème, c'est le peuple. Jusqu'à quand le peuple va accepter de se faire maltraiter, tondre comme ça? Nous savons, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des temps, des famines, des guerres et toutes ces choses-là. Il y aura des hommes qui vont se lever en disant venez c'est moi, venez ci, venez ça. Ah ok, Luc 21, Matthieu 24. Mais nous avons la responsabilité pour notre vie, notre avenir. Nous sommes des passagers, nous préparons notre éternité ici-bas. Alors si nous continuons à accepter cela, mais c'est l'enfer qui nous attend, de l'idolâtrie. Ne savez pas vous que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux? Les menteurs, les outrageurs, les cupides et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on le voit dans le monde entier de plus en plus. Même les pseudo-réformateurs, ceux qui se sont accaparés ce titre de réformation, de réformateurs, eux-mêmes n'ont pas été réformés. Il y a des boulons qui manquent, il y a des problèmes mentaux, psychologiques. On se doit de revenir à nous-mêmes. Pour certains, ils sont déjà dans l'esprit d'égarement. Mais nous, là, quel avenir nous préparons pour nous, pour nos familles, pour nos enfants? Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants le jour où nous allons partir si nous ne préparons pas nos enfants à avoir une attitude de Béréens, des gens qui vérifient, qui examinent les Écritures, qui examinent les prophéties, qui examinent toutes ces choses? Nous allons encore en faire de notre génération, de nos enfants, encore des esclaves. C'est ça que nous voulons? Des esclaves religieux? La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour que nous soyons libres. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes, en fait, sont pas libres. Beaucoup sont dans des églises, dans des assemblées locales, mais sont plus enfermés, envoûtés, contrôlés par un esprit, que d'autres qui fréquentent même pas ces endroits-là. Aujourd'hui, c'est via les réseaux sociaux, sur Internet, ici et là. On vous fait faire des choses inimaginables dont le Seigneur n'a même pas prescrit, des commandements qui n'existent même pas. Vraiment, c'est juste une interpellation parce qu'on est vraiment fatigué. On est fatigué. C'est le temps où le Seigneur est en train de susciter des trompettes ici et là, des vrais. Parce que
Il fut un temps où nous entendions des trompettes qui se la pétaient d'ailleurs, mais ce n'étaient pas des trompettes, c'était des pseudos. Parce qu'il n'est pas étonnant que Satan se transforme en ange de lumière, que ses ouvriers, ses apôtres aussi de Satan existent, qui se transforment en ange de lumière. C'est-à-dire qu'on vient en forme de lumière, parce que la lumière, elle apparaît comme la lumière, mais elle n'est pas la lumière véritable, parce qu'il y a une seule lumière, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, et la lumière du monde. Mais il y en a un autre qui était un archange, qui était porteur de lumière. Et si on n'a pas le discernement, voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si on perd, en tant qu'enfant de Dieu, le don de discernement, on est foutu, on est englouti, on est détruit. Pour nous, nos familles et toutes nos générations. Jusqu'à ce que Dieu suscite quelqu'un. Alors, je voulais juste profiter de ce temps où je suis en train d'attendre quelqu'un ici pour nous interpeller, à nous éveiller. Parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, le salut n'est pas communautaire, le salut n'est pas ce qu'on peut parfois croire, il est individuel. Ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu renouvelle notre intelligence et que Dieu nous aide dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup.